une pratique et tu rends ça obligatoire et tu dis que cela fait partie de la religion et que les gens, s'ils le pratiquent, ils seront récompensés, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'acte là serait rejeté. Pourquoi? Parce que c'est un acte imaginaire. Et si nous nous rappelons bien dans Surat al-Kahfi, la Surat 18, versets 103 à 104, Allah Azza wa Jalla dit, Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Voudriez-vous que nous vous informons des plus grands perdants en œuvre? Allah dit quoi? Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ce sont ceux dont les efforts s'est égaré dans la vie présente alors que eux ils s'imaginaient faire quoi? Faire le bien. Donc le bien on ne l'imagine pas si ça concerne la religion. Le bien on ne l'imagine pas si ça concerne la religion. Si c'est un bien, on va vous ordonner cela. En matière de religion. Si c'est un bien, on va vous ordonner cela. Et si on n'a pas ordonné, ça veut dire donc quoi? Et on n'a pas interdit, ça veut dire donc quoi? Dans ça, il n'y a ni un bien ni un mal. Si vous l'avez fait, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on comprend bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il n'y a pas de bien que j'ai laissé sans que je ne vous ai ordonné de vous y attacher. Un bien qui conduira au paradis, ce qui est bien là, il n'y a pas un bien que j'ai laissé sans pour autant pas vous ordonner de vous accrocher sur ça pour vous conduire au paradis. Et il n'y a pas un mal que j'ai laissé sans pour autant pas vous interdire de peur que cela vous conduise en enfer. Donc si quelqu'un dit que telle chose est un bien en islam, il faudrait quoi? La preuve. Si telle chose est interdite en islam, il faudrait quoi? La preuve. Mais dire que le prophète n'a jamais fait une chose, ça montre quoi? C'est il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal si j'ai fait. C'est fini, non? Attends, est-ce qu'il y a un problème? Sauf si peut-être la personne qui n'a pas une notion de science dans la tête qu'on va lui mettre l'embrouille là. Al-halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma harrama Allahu fi kitabihi. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Le halal est ce que Allah a rendu halal dans son livre. Le haram est ce que Allah a rendu haram dans son livre. Ce sur quoi Allah ne s'est pas prononcé, ce n'est pas qu'il a oublié, ça fait partie de ce que lui, Allah, il vous a pardonné. Donc dire que le prophète n'a jamais fait quelque chose n'est pas la preuve de l'interdiction de la chose. Mais la preuve de l'interdiction, c'est quoi? Il a interdit. La preuve, c'est où? Voilà ça, il a cité dans Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah ou An-Nasa'i. C'est fini, non? Tu qui derrière les problèmes. Voilà. Ça, c'est obligatoire en religion. Tu dis la preuve est où? Ou bien, c'est obligatoire en religion. La preuve est où? Non, c'est parce que les savants ont dit, les savants ne légifèrent pas en matière de religion. Hein? Attends, les savants légifèrent. Maintenant, s'ils légifèrent, ça veut dire que le prophète avait laissé un bien sans ordonner. Et il a démenti le prophète là-bas. Comment, non? Donc, ça veut dire que le savant est plus savant que le prophète. Le prophète n'a pas vu, mais lui, il a vu. Ou bien? Et maintenant, toi qui le suis, à la fin, tu suis qui? Le prophète ou le savant là? Nous, on n'appelle pas vers nous, hein. On appelle vers qui? Vers Allah et son prophète. On quitte derrière les problèmes. Voilà. On quitte derrière les problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, certains ont une méthodologie. Quand tu lui dis Allah a dit, il te dit le savant a dit. Le prophète a dit, il te dit le savant a dit. Finalement, tu suis qui? Voilà, et regardez dehors là. Quand tu dis que Allah, tu viens avec Allah dit, le prophète a dit, il te dit oui, mais les mots d'Ibovi. Ouais, non? Ce n'est pas ça qui est dehors actuellement. Hein? Les savants ont dit. Ndaou Jahan del Coran, non, Adjangay Kitabu Kazana. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Allah lui-même, il a dit quoi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Parachevé quoi?
Tout ce qui devrait être ordonné, je l'ai ordonné. Tout ce qui devrait être interdit, je l'ai interdit. Vous n'attendez plus rien de personne. Qui va t'interdire aujourd'hui? Personne. Ce qu'Allah s'est tué là, ça fait partie de quoi? Il dit c'est ma miséricorde, c'est ma pitié là-bas. C'est pas pitié que je vous ai laissé ça. Si vous avez fait, c'est votre enjoy, il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Relaxez-vous là-bas, il n'y a pas de problème. Le dernier, c'est quoi? Nous allons le voir devant dans ce livre. Inna Allah ta'ala farada fara'id. Allah a établi des obligations. Donc, les wajibat, les actes obligatoires, Allah les a déjà prescrits. Fala tudayyuha, ne les négligez pas. Ne négligez pas ces choses-là qu'Allah a rendues obligatoires. Wa hadda hududan, et il a tracé les limites sur des choses qu'il a rendues comment? Obligatoires. Fala ta'taduha, n'allez pas au-delà de ça pour vous imposer encore d'autres obligations. Je ne sais pas si on comprend bien. N'allez pas au-delà de ça pour prendre encore d'autres obligations, vous imposez. Nous prenons un cas par exemple, terre à terre. Hein. Ils ont dit le chapelet est interdit ou bien c'est permis. Qui a interdit? Non, le prophète a dit, ne veux-tu pas que je te montre ce qui est meilleur? Si le prophète a dit que ne veux-tu pas que je te montre ce qui est meilleur, ça veut dire que le chapelet est interdit? Ça veut dire que donc, le chapelet est permis, mais il y a ce qui est meilleur. Il n'est même pas dans le niveau de makrou. Il n'est pas dedans. Ça veut dire que l'autre c'est bon, mais il y a encore l'autre qui est meilleur. L'autre qui est meilleur, c'est quoi? Faire avec tes doigts. Mais si tu as fait avec le chapelet, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas ça qui nous cause de problème aujourd'hui. Rien que ça, hein, le chapelet. Qui a interdit? Alors qu'Allah a mis les limites. Mais nous sommes allés au-delà donc de ces limites. Maintenant, celui qui dit que non, telle chose est interdite, le chapelet est interdit, ne va pas de loin, ne cherche pas de midi à 14 heures. Ne tire pas les veines de ton, comment on appelle, du cou ni de la tête. Tends seulement la main. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez-nous vos burhan, vos preuves, vos arguments, si ce que vous dites est vrai. C'est ça, in kuntum sadiqin, non? Si vraiment vous êtes véridique, apportez la preuve là où on a interdit. Mais toi, quand même, tu as la preuve qu'Abu Huraira avait un chapelet. Toi, quand même, tu as la preuve qu'Abu Huraira avait quoi? Un chapelet. Tu vois, non? Ah, tu vois, même le frère entre avec son chapelet, mais il sans problème. J'espère qu'on comprend bien. Abu Huraira avait un chapelet de combien de nœuds? 1000 nœuds. Fatima bint Hussein, l'arrière-petite-fille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait le chapelet. Imam Shawkani, dans son livre Nailul Awtar, il a dit, elle a